Ton passage à Kin au Congo, est-ce que tu as eu à côtoyer d'autres artistes qui font la même chose que toi, donc qui font la musique hip-hop? Bah oui, oui. Ah, hip-hop non. Parce que hip-hop, faut pas se mentir, le niveau est très faible à Kin. C'est très faible. Après, on a parlé de 2-3 artistes, mais pour moi, c'est pas sérieux. Quand pour moi, tu as pas le niveau d'être exporté en Europe, c'est que le niveau est faible. C'est bien, après à Kin, oui, si la personne, le rappeur en question s'en sort ou truc, oh la rigueur, je suis content pour lui, je suis super content pour lui. Mais après, si tu n'arrives pas à t'exporter en Europe ou truc, c'est que le niveau est faible. Nous, c'est le moment, il faut qu'on rentre, il faut qu'on donne de la force à notre Afrique. Notre Afrique, elle va mal, ça va mal. Notre pays va mal. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on essaie d'aider. Il faut que... Nous, on a eu la chance de vivre, comme je t'ai dit, dans de bonnes conditions, on n'a pas eu de problème. C'est pour moi, maintenant je prends du recul, je me dis on n'a pas eu de problème en Europe. C'est des petits problèmes. Quand tu vois les problèmes d'ici, tu te dis ah putain, ah ouais quand même. Ah ouais non franchement, on s'est pris la tête pour rien en Europe. Hein. Franchement, c'est pour ça qu'il fallait rentrer. Après comme je t'ai dit, visuellement parlant, je voulais l'Afrique. L'Europe, vas-y, je peux le faire, un clip en bas de mon quartier, on est 100 000, des armes, des flingues, des pitbulls, on est tous énervés, ça on l'a tous fait, mais... C'est pas ça, je suis nouveau, comme je dis, je voulais ramener un truc nouveau, un autre visuel, tu vois. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission, très chers internautes, très chers branchés du studio 7 Days. Aujourd'hui, nous avons fait un tour vers la commune de Ngalima pour trouver un artiste, découvrir un artiste qui fait de la musique hip-hop. Il s'agit bel et bien de l'artiste MS, avec qui nous allons parler en long et en large. Nous allons décortiquer, nous allons poser des questions, savoir au fait qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses projets, et ensemble on va découvrir avec vous l'artiste qui s'appelle MS. Et directement je me lance et je dis bonsoir MS. Bonsoir 7 Days, bonsoir à tous. Et comment vous allez? Ça va très bien, très bien, très bien. Alors... très chers internautes, nous sommes avec MS et nous allons parler avec MS. MS, déjà, apparemment, vous n'habitez pas à Kin, vous êtes à l'étranger. Ouais, je vis entre Dubaï et Paris, mais je suis plus à Dubaï. Ces dernières années, j'étais beaucoup plus à Dubaï. J'avais mes affaires, je faisais quelques trucs là-bas. Et là, je suis à Kin depuis quelques mois par rapport à ce projet. Comme niveau visuel, je voulais montrer Kinshasa. Je voulais me rapprocher de mon pays, le pays de mon père. Et voilà quoi. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas MS, c'est la première fois qu'ils passent sur Studio 7 Days. Est-ce que tu peux te présenter par rapport à ceux-là qui ne te connaissent pas jusque-là? Moi c'est MS, rappeur issu de la région parisienne. J'ai grandi à Paris, j'ai toute ma famille à Paris. Ça fait un moment que je suis dans la musique, ça fait un moment, mais j'y étais pas vraiment. J'étais en train de peaufiner mes gammes, vraiment, comme on dit, me préparer ce personnage. Et voilà, 26 ans, si tu veux savoir mon âge, 26 ans. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et MS, est-ce que MS peut nous raconter la petite histoire, comment tu as embrassé la musique, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser la musique? Je suis un grand fan de musique. La musique, c'est quelque chose qui... Je vis au quotidien, si tu veux. Avant de vouloir être un artiste, j'étais un grand amateur de musique et je le suis encore, je suis tout. Je suis vraiment tout, je suis toutes les actualités, je suis connecté, c'est vraiment... J'aime beaucoup la musique, j'aime énormément la musique. Et après, comment c'est venu, ça vient tout seul. Hein. C'est pas comme ça vient tout seul. Hein. Il n'y a pas un artiste qui t'a influencé, je sais pas, Michael Jackson, P. Diddy, je sais pas, il y a quelqu'un qui t'a influencé? Non, pas spécialement, vu que j'écoute vraiment tout le monde, pas spécialement. Après, si tu me dis qu'il y en a un plus que les autres, comme beaucoup de personnes, c'est Booba. Parce que ça fait 20 ans de carrière, 20 ans qu'il est au top. Tu vois, c'est un personnage que... C'est quelqu'un. Pour moi, c'est le très haut niveau. C'est celui qui est tout en haut de la pyramide, à mes yeux. Donc, ouais, on peut dire Booba, mais pas... C'est pas très bon. Mais en tout cas, sa carrière est très honorable. Donc, si tu me dis, par exemple, j'aimerais suivre quel exemple, ouais, ce genre de carrière, 20 ans de carrière, toujours être au top, je demande que ça. Même la moitié, je prends. Il n'y a pas d'autre qu'à part Booba Non, personnellement. Après, comme je dis, inspiré, non, pas personnellement. Après, il y en a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup de parcours honorables. Mais non, inspiré, non, franchement, non. Il n'y en a aucun qui m'inspire. Ok,
J'écoute pas que du rap dans ma voiture. Dans ma voiture, comme je t'ai dit, je t'écoute du Booba. D'un seul coup, je bascule sur du Céline Dion. Après, je passe sur du Fally Ipupa. Après, moi, je suis très ouvert. Artistiquement, je suis très ouvert. Et là, déjà, tu prépares un album ou bien il y a déjà un album déjà sur le marché? Ben, si tu veux, à la base des bases, je voulais sortir un premier projet. Franchement, la vérité, je voulais sortir un premier projet de 14 morceaux qui était déjà prêt et tout. Mais en vrai, c'est pas la bonne stratégie, c'est pas ce que je veux. En vrai, j'ai changé complètement de direction. Ce que moi, j'aurais voulu faire, c'est des genres d'épisodes. Chaque clip est un épisode. Et je vais sortir une dizaine d'épisodes et je vais vraiment comme ça me faire connaître du grand public. Comme je t'ai dit, ils vont me voir dans des morceaux très durs, des morceaux où je me calme, où je parle. J'ai vraiment envie de faire monter le buzz. Et après, si je sors un projet, je le sors dans de très bonnes conditions. On sait qui est MS. Le public me connaît, le milieu de la musique me connaît et je trouve que c'est plus facile. Et pourquoi cette stratégie en épisode Ben parce que je trouve qu'aujourd'hui, la musique, comment dirais-je, les gens mangent ça vite. Si tu veux, tu peux sortir un projet que tu as travaillé pendant 1 an, ils vont l'écouter quelques mois, 2-3 mois et ils passent à autre chose. Parce qu'on est tellement nombreux que... Et même, tu es un nouvel artiste, donc il faut bombarder, il faut qu'il y ait beaucoup de visuels, il faut que les gens te voient beaucoup. Et le visuel, c'est très important dans la musique, c'est très important. Et donc, je veux faire que des clips actuellement, c'est des clips. Et je pense sincèrement, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je ne suis pas prêt pour sortir un projet. Tu marches dans la rue, tu ne sais pas qui est MS encore. Après, je pense qu'après 10 épisodes, 10 clips, je pense même, sans aucune prétention, je pense que les gens vont savoir qui je suis parce qu'on a travaillé vraiment très dur. Franchement, on a travaillé comme des chiens. Que ce soit avec mon ingé son Franck à Paris, où on s'est enfermé en studio, on a fait des nuits, on a travaillé plusieurs morceaux, on en a jeté, on en a gardé. Ou que ce soit Mike, avec qui j'ai pas vraiment beaucoup travaillé à Kin, mais que j'ai travaillé quelques morceaux. Donc non, je pense que c'est la meilleure stratégie, faire du visuel pour que mon projet sorte dans de très bonnes conditions. Surtout que je veux sortir un projet pas comme les autres, j'ai une idée en tête, on en parlera plus tard, si Dieu veut. Ok, là déjà tu nous mets l'eau dans la bouche, mais est-ce qu'on peut savoir déjà qu'est-ce que MS est en train de préparer? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Ben, en ce moment, je suis studio, j'enregistre, je garde, je jette, je tourne des clips, beaucoup de clips, je tourne énormément, parce que je suis à Kinshasa, donc Kinshasa, il y a du paysage, il y a de quoi faire. Kinshasa, le pays, Kinshasa, je dis Kinshasa, je dis le pays, je veux dire le Congo est un grand pays. Ça veut dire que tu peux faire ça en ville à Kinshasa, tu peux descendre encore plus bas. Dans le bas Congo, il y a beaucoup de paysages. Donc en ce moment, je tourne beaucoup, je tourne énormément de clips en ce moment. Donc voilà, je signale que nous avons reçu l'artiste MS, rappeur, et avec qui nous sommes en train de nous entretenir. Alors MS, tu peux nous dire, sur le plan thématique, dans tes chansons, tu exploites... D'habitude, tu chantes quoi? C'est la femme, le social ou quoi? Non, je chante de tout, ça dépend, franchement ça dépend de la... Après ça dépend de la prod, ça dépend, tu vas recevoir une prod où ça va cogner, tu vas faire beaucoup d'ego trip, tu vas essayer de lâcher quelques punchlines, ça va être du rap très dur. Après si t'as une prod qui est plus mélancolique, tu vas parler de ta vie, ou peut-être de la vie des autres, de ce que tu vois de la vie de tous les jours. Et viens à Kinshasa et là tu auras beaucoup de choses à dire parce que tu vois beaucoup de choses dans ce pays. Est-ce qu'on peut avoir au moins, je sais pas, un extrait de quelque chose? Tu veux comment ça, extrait, dis-moi? Un morceau du rap dont tu es en train de travailler, si on peut avoir juste un extrait et puis on va passer, si tu le veux bien, on peut avoir un peu, je sais pas, l'extrait d'un clip, mais ça nous fera vraiment l'honneur de t'écouter comme ça. Bien évidemment, c'est 20 Days, c'est bien évidemment, vous aurez l'extrait. Déjà je vais vous donner un exclu de l'épisode 2 qui s'appelle Ne me demande pas, qui a été coproduit par Saint-Plus et Gradimouya. C'est un bon clip, on a fait un clip, on est parti loin, on est parti à Nsele, qui a à peu près 1 heure d'ici. On est parti voir un autre paysage, c'était très bien, on a très bien été accueillis. Franchement, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Mais sûrement, ceux-là qui sont en train de nous suivre, ils attendent que MS puisse faire quelques trucs, je sais pas, un freestyle, un truc où ils vont vraiment se dire, oui, celui-là, c'est un rappeur. Tu veux qu'un petit freestyle, on peut te dire 2-3 mots, garde, violente sera la manière. Dans une chatte, j'ai vu la langue de Molière. Pied de biche, la porte s'est ouverte. J'ai fait le choix entre la blanche et la verte. Au fait, au score on mène, le rap ça paie pas, mais allez je ferai de l'oseille. Comme LECK, j'ai pas sommeil, c'était de Rémi Martin, me donne des conseils.
Et après la suite, on va découvrir, on va découvrir, on va découvrir. Ok, ok. En tout cas, c'était du bon. Et alors, MS, tu peux nous dire, tu évolues seul, tu as un producteur, tu évolues dans un label. Comment ça se passe un peu dans ton univers? Bah, sincèrement, j'aurais pu signer dans un label rapidement, sans buzz, sans rien, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est du piston. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et après, comme j'ai dit, ce projet, je ne l'ai pas fait. Ce projet que j'avais, que je voulais sortir de base, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ça fait quelques mois que je suis dessus. Ça veut dire qu'il y a eu des gens de la musique qui ont eu le temps d'écouter ce projet-là. Mais après, j'ai parlé avec 2-3 personnes, mais ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Je comprenais leur point de vue. Ils ont compris le mien, je comprenais aussi leur point de vue, parce que c'est normal, tu peux pas miser beaucoup sur un artiste qui n'est pas connu, tu n'as aucune garantie, tu vois. C'est pas comme si c'est un mec, il a fait ses gammes tout seul, il a déjà plusieurs millions de vues sur internet. C'est plus facile. Là, tu sais qu'il a déjà un public, donc là, c'est juste il faut mettre un coup d'accélérateur et ça va péter. Et après, c'est pour ça que non, j'ai pas signé encore en label, j'ai pas signé avec quelqu'un. Après, ça, je discute avec quelques personnes. C'est vrai, en ce moment, je discute avec quelques personnes assez intéressantes. Donc on va voir, on va voir. Je suis pas pressé pour l'instant, je suis pas pressé parce que mes studios, je les fais, je paye moi-même, mes clips, je les paye moi-même, personne ne les produit, je fais tout moi-même, donc actuellement, j'en ai pas besoin. Après, si je peux faire tout moi-même, je peux monter mon propre label, me sortir moi-même, et je vais pas me gêner. Pourquoi je vais faire manger quelqu'un alors que je peux manger tout seul avec mon équipe? Après, c'est une histoire de moyens, c'est une histoire de stratégie, il faut voir. Mais pour l'instant, je tourne mes clips, je travaille, et après, on verra avec le temps ce que Dieu va nous réserver. Ok, et parlons de stratégie. Et pourquoi ce retour au pays, au Congo, alors qu'à l'extérieur, il y a plus de facilité, si on peut dire ça? Comment ça, plus de facilité? Pour l'évolution, il y a plein de matos, il y a des gens, il y a des labels, il y a des gens qui peuvent t'aider à évoluer beaucoup plus qu'ici en Afrique, ou précisément au Congo. Bah, tu sais, moi j'ai été agréablement surpris, franchement agréablement surpris par la manière dont travaillent les Kinois. Moi je connais des personnes comme Média Production de M. Floribert, avec qui je travaille, avec qui j'ai une très bonne collaboration, même si on n'a pas signé ensemble, mais on collabore très fortement. C'est eux qui ont produit le premier clip. Et ces personnes-là, ils ont du matériel. Ils n'ont rien à envier aux Européens. C'est du très, très, très bon matériel. C'est du très bon matériel. Tu peux aller voir leur studio d'enregistrement. C'est un très bon studio d'enregistrement. Donc, non, moi je trouve qu'il y a de quoi travailler à Kin. Et comme j'ai dit, le Congo c'est grand. Ça veut dire que tu peux, par exemple, tu vas faire un clip, tu veux un clip bien rue ou truc. Tu vas aller au quartier, tu veux faire un clip où c'est plus dansant, où c'est plus beau, tu vas descendre plus bas dans le Congo. Et même, c'était logique, il fallait que je rentre chez moi à un moment ou à un autre. J'ai 26 ans aujourd'hui, ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu dans mon pays, ce qui est pour moi pas normal. Je devais rentrer dans mon pays, c'est le pays de mon père, c'est où mon père est né, où mon père a grandi. Je me devais rentrer, j'ai de la famille ici. Et je suis content d'être rentré parce que j'ai pu voir la situation du pays, j'ai pu voir la situation de certains de mes proches. Et c'était le moment de rentrer, c'était vraiment le moment de rentrer. Et comme je dis, je veux que certaines personnes de mon entourage qui est ici à Kin, je veux qu'ils soient avec moi pour ce projet-là. Si ça marche ensemble, les gars. On va le faire ensemble, on va manger ensemble. Et les gars, si ça marche pas, on va perdre ensemble. Et je pense que ces personnes-là le méritent. Comme je dis, nous, on est des Européens, des Mundele, comme on dit ici. On a eu la chance, la manière dont on a grandi en Europe. Et là, je m'en suis rendu compte. J'ai pris une belle claque en venant ici. On a eu beaucoup de chance. On a eu énormément de chance dans la manière dont on a grandi. Quand on est en France, on se plaint beaucoup. Ouais. Mais venez à Kinshasa, venez voir comment certaines vivent. Mais c'est incroyable, c'est inadmissible. Ça veut dire que je relativise beaucoup et je me dis qu'au contraire, maintenant, là, c'est une certitude. C'est avec ces mecs-là que je vais faire ça. Si ça marche avec eux, Dieu merci. Leurs vies changeront, la mienne aussi en passage. Et si ça marche pas, ben les gars, on aura perdu ensemble et on ira sur un autre projet, la musique, on mettra ça de côté, voilà. Mais je suis encore loin d'avoir mis la musique de côté, très très loin. On va tout faire pour en tout cas. Ok, mais ton passage à Kin au Congo, est-ce que tu as eu à côtoyer d'autres artistes qui font la même chose que toi, donc qui font la musique hip-hop? Bah oui. Ah, hip-hop, non. Parce que hip-hop, faut pas se mentir, le niveau est très faible à Kin. C'est très faible. Après, on m'en a parlé de 2-3 artistes, mais pour moi, c'est pas sérieux. Quand pour moi, tu n'as pas le niveau de t'exporter en Europe, c'est que le niveau est faible. C'est bien, après à Kin, oui, si la personne, le rappeur en question s'en sort ou truc, oh la rigueur, je suis content pour lui, je suis super content pour lui. Mais après, si tu n'arrives pas à t'exporter en Europe ou truc, c'est que le niveau est faible. Après, j'ai plutôt côtoyé des grands noms de la musique comme Koffi Olomide, de qui c'est un vieux père de qui je suis très proche. Comme Fally. Ou pas. Fally, je le connaissais avant la musique. C'est
pas la musique qui nous a rapprochés, je le connaissais avant la musique. Comme c'est des gens qui sont très proches de ma famille. Donc, mais ça, là, on peut dire c'est autre style, c'est un autre style de musique, c'est pas le style que tu évolues avec. Bah non, c'est de la musique. Pourquoi la musique en général? Mais c'est beau, hein, que tu mélanges de la rumba avec du rap, mais c'est magnifique. Pourquoi ne pas le faire? Mais c'est ça, il faut... On peut déjà s'attendre dans ton album des featuring avec Monsieur Kofi, Fally Ipupa et les autres. Mais bien évidemment, si l'opportunité se présente, pourquoi pas? Mais bien évidemment, c'est des grands noms de la musique. Ce serait un honneur de faire un morceau demain avec Kofi Olomide. C'est une légende. De faire avec Fally, qui aujourd'hui marche bien en Europe, marche bien, mais c'est plus qu'honorable, pourquoi pas? C'est ce qu'il faut se mélanger la musique. Si tu te renfermes dans une case, c'est très mauvais. On peut pas faire des musiques qu'avec des rappeurs entre nous, mais à la fin, on s'ennuierait, je pense. Il faut mélanger, il faut aller voir d'autres cultures, il faut aller voir d'autres mélanges. Mais bien évidemment, si demain l'opportunité se présente, et peut-être que l'opportunité s'est déjà présentée, on a mis ça de côté, après, surprise comme on dit. Ah ouais, c'est encourageant avec Kofi Olomide, Fally Ipupa et les autres de la musique qu'on appelle la musique typique ici. Mais pourquoi pas un artiste rappeur aussi, même s'ils n'arrivent pas à s'exporter à l'extérieur, mais quand même tu fais un tour au Congo, dans ton pays, et ne pas prendre, je sais pas, un artiste peut-être qui fait du buzz aussi au niveau local. Demain, tu me présentes un rappeur, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais faire même mieux que faire un featuring avec lui. Ce mec-là, je vais le produire, je vais mettre de l'argent sur lui. Là, oui. Demain. Ah oui, demain tu me présentes un artiste, je sais que je peux gagner de l'argent, pourquoi je vais pas le produire? Surtout que je sais que je peux avoir les moyens de l'exporter en Europe. C'est du business après, c'est un business la musique. Mais pendant ton séjour à Kin, t'as même pas écouté un son d'un artiste qui fait de la musique rap qui t'a un peu... Non, j'ai écouté 2-3 trucs, mais bien rien de... J'avais écouté un artiste qui s'appelle... Oh, j'ai oublié son prénom. On m'en a parlé, on m'a dit que c'est lui qui fait fort. Il avait fait un morceau avec mon vieux Papa Wemba, paix à son âme. Ah, je me rappelle plus de son prénom à lui. Je m'en souviens plus de son prénom. J'avais écouté un peu, mais non, c'est pas trop mon... Mais déjà, question de curiosité, tu connais déjà quand même des artistes qui font la musique hip-hop de Congo, Kinshasa? Comme je t'ai dit, j'avais écouté un artiste, parce que quand j'étais venu, bien évidemment, je suis rappeur, je veux savoir qui est le meilleur ici, qui fait fort. Donc on m'avait donné le prénom de ce garçon. C'était qui Là, on t'a donné le nom, mais t'as pas eu le temps de... Tu écoutes qui comme rappeur? Toi, par exemple, tu écoutes qui comme rappeur? Ben, il y en a plein. Je voudrais pas quand même citer un nom, pourtant que j'en connais plein. Mais pour toi, qui est le meilleur? Non, mais moi je ne peux pas dire. Ils sont forts. Je sais pas, mais ça m'étonne déjà que tu es à Kin, tu n'as même pas retenu le nom d'un seul. Ah non, mais c'est parce que, au contraire, c'est inquiétant. C'est très inquiétant, c'est que le niveau est faible. Mais... Tu me dis les rappeurs français, les rappeurs même belges, suisses, je peux t'en dire, parce que le niveau est bon. Mais le niveau ici à Kin... Mais qu'est-ce que MS, l'artiste MS qui vient de l'extérieur peut peut-être apporter un plus dans la musique hip-hop de ceux-là qui font la musique ici avec ce niveau-là qui est bas, comme tu es en train de lui dire? Ah oui, oui, mais c'est l'objectif. Moi je suis venu à Kin parce qu'en même temps je me suis dit on va voir. Si je peux pas exporter, si je peux exporter certaines personnes, signer ces mecs-là, faire en sorte que ça pète. Mais bien évidemment je serais le premier heureux. Ce serait magnifique. Mais ce serait plus que beau. C'est même mon objectif. À un moment, demain, je marche, je vais pas rester dans mon coin avec mon label. Bon, on fait quoi? On sort? Ben non, au contraire, il faut signer, il faut aider d'autres personnes, c'est comme ça. La musique, même dans la vie de tous les jours. On t'a tendu la main, il faut tendre la main, c'est comme ça. Okay. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé la perle rare, malheureusement. Et l'artiste Lexus, ça te dit quelque chose? Lexus Légal Voilà, c'était ce mec-là, Lexus, c'est ça, qui a fait le morceau avec Papa Wemba. Ouais. Oui, j'ai écouté son morceau, oui, j'ai écouté. Ouais, ça va, c'est pas mal. Pourquoi pas un featuring avec Lexus? L'opportunité s'est pas présentée, on n'a pas d'amis, comment dirais-je, on n'a pas de proches en commun. Après il est dans son coin, il doit travailler, je suis dans mon coin, je travaille. Donc, et je vise plus haut, je vise beaucoup plus haut. Ok, c'est l'artiste MS, artiste rappeur, et bon, il fait de la musique en général, puisqu'il touche presque les styles, il essaie de mélanger le tout. Nous sommes en train de nous entretenir avec MS, mais MS, est-ce qu'on peut avoir l'honneur de visualiser un peu ce que tu es en train de faire à Kin, les clips? Tu parlais de tournage de clips ici. Ouais, bien évidemment, j'ai dit, comme je vous ai dit dans une des questions précédentes, je vais vous donner en exclu quelques secondes du prochain clip qui va sortir. Comme j'ai dit, qui s'appelle Ne me demande pas, c'est l'épisode 2. Et bien évidemment, ça c'est obligé, c'est 20 Day, il faut donner l'exclu, c'est normal, c'est la famille. Merci, ouais. Mais ça parle de quoi là?
le clip là, ça parle de quoi sur le plan thématique? Tu chantes quoi? C'est quoi? C'est trash. C'est comme on dit chez nous, c'est de l'ego trip. Et ça veut dire quoi? Plein de punchline, ça cogne, ça tape dans tous les sens. Je te mets des baffes à droite, à gauche. Voilà. Pour l'instant, j'ai envie. Les clashs, tout ça. Non, je suis pas dans les clashs. Pourquoi les clashs? Non, ça sert à rien les clashs. Ça n'avance pas. On gagne rien dans les clashs. Dans toutes les chansons, il n'y a pas de clash. Je vais gagner quoi à faire un clash? Ça ne sert strictement à rien. Et tu penses qu'un album peut évoluer sans clash? Mais au contraire, il évolue sans clash. Pourquoi je vais faire des clashs? Tu vises personne? T'as pas de blême avec les autres? Non, pourquoi avoir des blèmes? Bah non, on n'y gagne rien. Parce que Booba déjà, il clash. Hein? Oh, mais après lui, c'est de longue date, après c'est ce qu'il fait. Mais moi personnellement, comme je dis, on est une nouvelle génération de rappeurs qui arrive, une nouvelle vague. Et je pense que vu comment ils se comportent, je vois comment, que ce soit sur les réseaux sociaux, la manière dont certains se donnent de la force, je pense que non, ça n'arrivera pas. La nouvelle génération, en tout cas, je pense pas qu'il y aura de clash, c'est pas possible. Parce qu'on a compris que le rap est un business. Et on y gagne tous en se tirant tous dans le même sens. Et ça t'es sûr qu'il n'y aura pas de clash dans... Non, c'est pas possible. Moi, en tout cas, je suis pas... Non, j'ai pas de clash. Moi, les clashs, ils ne se règlent pas derrière un micro. Tu me clashes, je viens de voir, on règle comme on doit le régler, et on continue. La musique, ça sert à rien. Je vais dire quoi? Insulter ta mère dans un morceau, je vais y gagner quoi? Je vais rien y gagner. Okay. Ça sert à rien. En plus, surtout les clashs, ça divise. Tu vas clasher lui. Donc si tu clashes lui, tu peux pas faire un morceau avec ce mec-là parce que ce mec-là est proche avec lui. C'est ça à quoi? Alors que peut-être avec ce mec-là, tu aurais pu faire un putain de morceau qui aurait fait des millions de vues, tu aurais fait un hit, tu serais tourné en télé, tu aurais tourné en radio, tu aurais tourné partout. Mais parce que tu as clashé lui, ça t'a fermé la porte avec lui et c'est très dommage. Je trouve ça très dommage. Et si on te clashait, toi, peut-être en écoutant dans ta caisse, tu écoutes une musique et on est en train de te clasher? Bah cache-toi bien. Qui se cache bien, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu vas... Bah non, on va régler ça autrement que de la musique, ça sert à rien. La musique, c'est pas fait pour insulter les mamans des autres rappeurs. C'est pas fait pour ça. La musique, c'est fait pour écouter, pour s'enjailler, être joyeux. T'as des problèmes, t'écoutes ce morceau-là, tu penses à autre chose. C'est pas fait pour ça. C'est une autre... Si t'as un clash, c'est dire que t'as un problème avec moi. Donc le problème, on se voit, on le règle. S'il faut le régler, on le règle. S'il faut le régler comme des hommes, on le règle aussi. Mais j'espère vraiment pas d'en arriver là, ça sert strictement à rien. Eh ben là tu fais peur parce que quand tu dis on va le régler autrement, on te clash dans la musique et tu préfères régler cette histoire autrement. Je vais faire quoi? Il va m'insulter, je vais le réinsulter, il va me réinsulter, je vais le réinsulter à la fin, on fait quoi? On part en studio, on paye nos séances de studio pour s'insulter, mais je suis pas venu pour ça moi. Mais non, moi je préfère faire danser les gens, faire penser que les gens pensent à autre chose quand ils écoutent ma musique, je suis pas fait pour ça. C'est-à-dire on ne réglera jamais. On se règle comme ça, comme des hommes. Si tu as un problème, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu vas voir la personne. Tu essaies de t'expliquer avec la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a un problème. Si la personne, on peut le régler comme des gens civilisés, on le règle comme des gens civilisés, on parle. Après, si on ne peut pas le régler comme des gens civilisés, ben, on le règle autrement. Ok, là, on est avec MS, l'artiste rappeur, et on va lui laisser un peu souffler. En attendant, on va essayer de voir ce clip, cet extrait de beau clip de MS. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Je m'en bats les couilles. 243 jusqu'à 2. Anthony on the track. Un 9 et point et puis un 1. Check. Check. Le game est mort, coupable j'ai plaidé. Plus tard ces gros PD diront tout ce qui m'ont aidé. Je connais des mecs prêts à crever pour me voir percer. J'ai taclé ta meuf, pourtant c'est toi qu'elle a expulsé. Parle-moi du présent, je m'en bats les couilles de ce qui s'est passé avant. Et vu ton équipe de fracasser, ça a dû être décevant. J'ai la vie qui n'auront jamais, trouve pas ça bizarre. Première touche pas loin de ça là. Je veux juste qu'elle me soulage, elle me cache le crâne. Pote par la mise au fond, comme d'hab, yada. La pute croit que je suis un fouteux. Paranoïaque à cause de l'argent de la peu. Ma tante me demande pourquoi je suis en train de bander. Je lis la une de l'équipe QS. J'ai une saison ratée. La chatte à Ouma Emery, la chatte à Meunier. Futur meilleur comme Benjamin Mendes. Merci. Je m'excuse. La suite sera dramatique. Rafale t'auras même pas le temps de tes mal automatique. C'est phénoménal. Kylian Mbappé, ça va trop vite que ça soit droite, gauche ou Van Dembélé. J't'aime stringuer, j't'aime siliconer. C'est la guerre d'aspect, nettoie mon tarpé. J'attendais rien quand j't'ai aidé, ce cri ta vie a changé. J'ai bien mangé tonton ACC, Long Beach à Rose.
Je rigole vu que pour rien je les entends parler, passe une semaine avec moi, tu verras que tout est vrai. Pourquoi ton flow t'a pas avorté? Si j'ai pas baisé à t'asseoir, répéter ta baraque, on va retourner. La vie c'est un tribunal, ça c'est ça juge, j'ai juré. Confirme extension est un tel trait. Et c'était vraiment l'exclusivité pour le studio 7 Days. Alors là, j'en profite pour saluer le directeur général de la chaîne 7 Days et sa femme Valencia. Là, ils sont en train de nous suivre là. Alors nous allons passer, on continue avec l'artiste MS. MS, il y a une question qui me passe dans l'esprit. Pourquoi tu as visé l'Afrique? C'est parce que c'est en vogue ces derniers temps, ce mélange-là africain. C'est pour ça que tu es venu en Afrique? Bah, comme je t'ai dit, déjà je suis venu parce que je devais rentrer dans mon pays, c'était normal. Fallait que je rentre, j'ai 26 ans, ça faisait 10 ans que je n'étais pas revenu. Fallait que je rentre, fallait que je vois un peu la situation du pays. J'en avais marre de le voir de loin. Je voulais voir ce qui se passait vraiment, je voulais savoir ce qu'étaient venus certains de mes proches. Je voulais rentrer au pays, Comme je dis, moi, ça, je l'ai toujours dit, ça, mes proches le savent, tout le monde le sait. Je ne vais pas vieillir en France, moi. Je suis français, mais je ne vais pas vieillir en France. La France, c'est très dur, c'est pas un pays pour nous. La France, il n'y a pas d'ouverture, c'est très compliqué, la France, c'est très compliqué. Moi, je voulais rentrer en Afrique, l'Afrique, c'est plus facile, l'Africain est plus ouvert. L'Africain, quand l'Africain te donne de l'amour, c'est multiplié par 100, c'est pas le même amour que tu reçois, tu vois. Et après, oui, en même temps, la musique de chez nous a pris une nouvelle tournure, j'ai l'impression. Pas grâce, mais je veux dire, un mec comme MHD, il a fait beaucoup pour l'Afrique, pour la musique, pour la sonorité africaine. Il est venu avec de l'afro-trap, c'était un nouveau truc qu'on ne connaissait pas. C'est incroyable, regardez aujourd'hui, il fait le tour du monde avec sa musique. Et c'est super, c'est magnifique. C'est-à-dire que je me suis dit en même temps, il faut rentrer en Afrique. C'est le moment, il faut qu'on rentre tous chez nous. C'est le moment, il faut qu'on rentre, il faut qu'on donne de la force à notre Afrique. Notre Afrique, elle va mal, ça va mal. Notre pays va mal. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on essaie d'aider. Il faut que... Nous, on a eu la chance de vivre, comme je t'ai dit, dans de bonnes conditions. On n'a pas eu de problème. C'est pour moi, maintenant je prends du recul, je me dis, on n'a pas eu de problème en Europe. C'est des petits problèmes. Quand tu vois les problèmes d'ici, tu te dis, ah putain, ah ouais, quand même. Ah ouais, non, franchement, on s'est pris la tête pour rien en Europe. Hein. Franchement, c'est pour ça qu'il fallait rentrer. Après, comme je t'ai dit, visuellement parlant, je voulais l'Afrique. L'Europe, vas-y, je peux le faire, un clip en bas de mon quartier, on est 100 000, des armes, des flingues, des pitbulls, on est tous énervés, ça on l'a tous fait, mais c'est pas ça, je suis nouveau, comme je dis, je voulais ramener un truc nouveau, un autre visuel, tu vois. Ok, est-ce qu'on peut dire que MS est prêt à retourner et s'installer à Kinshasa? Ah non, je vais m'installer, c'est sûr. Ah non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Franchement, la base des bases, je voulais m'installer à Dubaï, parce que Dubaï, j'ai une très belle vie, je vis très bien. Et je remercie certaines personnes qui m'ont bien fait vivre à Dubaï. Donc j'ai eu la chance d'avoir l'une des plus belles vies. J'ai connu des trucs de fou à Dubaï. Une vie que peu de personnes auront, tu vois. Mais Dubaï, c'est compliqué, c'est pas compatible avec ma musique. Les studios, c'est compliqué. Tourner des clips, c'est compliqué, très cher. C'est pas le même coût de vie. C'est cher Dubaï. Quand tu as un certain train de vie, c'est très cher Dubaï, c'est cher. Que l'Afrique, c'est une autre histoire. L'Afrique, tout est moins cher, tout est mieux, et même tu te sens mieux en Afrique, c'est plus vrai, c'est l'Afrique, c'est le Congo, c'est mon pays. Il faut venir à Kin. Déjà en passant, tu peux nous parler de l'ambiance qu'il y a eu le jour du tournage de ton clip. Nous voyons, on a vu, il y avait du monde. Tu peux nous parler comment ça se passait un peu l'ambiance? Et moi, il y a Grady qui est là, Grady il est à côté, et je disais à Grady, mais tu crois qu'il va y avoir du monde qui va venir et tout, nanana. Il me dit, t'inquiète, n'aie pas peur, la lumière va s'allumer, on va commencer à chauffer, et regarde. Et moi, comme j'étais dans mon truc, j'étais en train de, je suis dans mon truc, et à un moment, quand il y avait des coupures, je regardais, je vois, c'était inondé sur les routes. Oh, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais je vois que ça leur faisait plaisir. Et surtout, je voyais que ça leur faisait plaisir. Se dire que, un Français, même si je suis comme eux, je suis 50-50. Ma mère est française, mon père est congolais. Je me sens pas plus français que congolais, je suis les deux. Je suis fier d'être français, comme je suis fier d'être congolais. C'est mes deux. Ma mère est française, je suis fier d'être français. Mon père est congolais, je suis fier d'être congolais. Mais je voyais que les gens étaient fiers de se dire, ah, Mundele, il est venu ici. Il fait des clips ici. En plus, comme je dis, je les ai respectés. Je suis pas venu avec une caméra toute pétée, matériel tout pété. J'ai fait un clip comme ça. Viens, je fais un clip. J'ai ramené du gros matériel. J'ai ramené un drone. Mais même, j'étais surpris. Mais je me suis dit, ah ouais, quand même, on a respecté. On s'est respecté.
Donc non, c'était une super bonne ambiance, super bonne ambiance. Même à NCL, le deuxième clip que vous avez vu en exclu, c'était pas mal. Mais moi j'avais... Le deuxième clip, ça s'est passé à NCL. Ouais, NCL, ouais, comme j'ai dit, à 1 heure de Kinshasa, c'était... même là... Même loin, NCL. Ah mais il faut aller loin, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est bien, on va pas s'enfermer à Kinshasa. Et comment ça s'est passé là-bas? Vous avez traîné pendant 2 heures, 3 heures? On est parti début d'après-midi parce qu'on est des gens mal organisés. Alors qu'on devait partir le matin, on est parti début d'après-midi. Et si tu veux, on a passé toute la journée là-bas. On a tourné. Et c'était super cool, moi j'étais content. J'ai vu autre chose. C'est un autre délire, c'est un autre concept, c'est une autre manière de vivre. Et j'étais content que ces mecs-là sachent que moi je les oublie pas. Moi je vais aller partout. Moi je te dis franchement, là je vais faire 10 épisodes et je vais aller partout. Je vais aller partout. Si même je peux aller au nord que vous, où c'est chaud, je vais aller. Si on me dit Chris, il y a moyen d'aller faire un clip, je vais aller. Je vais aller partout, je vais leur montrer que moi je suis là pour leur donner de la force. Je veux que mon pays soit derrière moi. Okay. C'est le plus important. Qui ne soit derrière moi. N'achetez pas mon CD, je m'en fous. Parce que je sais que le pays va mal. Je préfère que tu vas acheter ton Madessou, ton foufou, mets-toi à l'aise, bois ta bière, bois ton turbo, paye pas mon CD. Mais tu as besoin d'argent quand même. Non, je cherche le marché français. C'est le marché français que je cherche moi. Ah, tu vises il n'y a pas de marché à Kinshasa. Si ça serait... il y aurait des disques d'or en pagaille ici. Il n'y a pas de marché français. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de marché qui est à Kin, il n'y a pas. Qui achète les CD? C'est des CD piratés. C'est des CD que le mec il télécharge, il vient, il grave, il vend au marché, et c'est normal. Même demain, je vois le jour où sortira mon album, je suis dans une terrasse, je vois que le mec il a piraté mon CD, je lui dirais bien joué mon Masta. Tu gagnes de l'argent avec ça? S'il me dit oui, je dis bien joué, continue Masta, pirate. C'est les Mundele, c'est le marché français que je cherche. C'est la reconnaissance du marché français. Le marché quinois, il n'existe pas. C'est pas comme si ici il existait à la rigueur, oui, mais il n'existe pas. Il faut pas se mentir, c'est une réalité. Il n'existe pas. Moi, je veux que mon pays soit derrière moi. Quand tu viens chez moi, que les autres artistes viennent faire des concerts à Kin, ils savent que c'est chez MS que tu es là. Viens faire un concert, on va te donner de la force, mais tu es chez moi. Je veux que mon pays soit pour moi. Ok, mais là, il faudrait que MS se fasse connaître aussi à Kin dans tous les coins. C'est bien pour ça que je suis venu ici. Et tu as livré quelques concerts, je sais pas, tu es passé faire des freestyles quelque part Non, tu fais pas des concerts comme ça, Masta. Il faut être connu, il faut que tu aies un nom. Tu fais pas des concerts ou alors que si tu es pistonné, ça c'est très nul, c'est nul à chier. C'est comme si j'achetais des vues. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Demain, je mens pas, j'ai un père qui a des baranos au pays, qui connaît du monde. Demain, oui, je peux aller faire un concert là-bas, mais qui va me connaître? Qui va venir? On le connaît pas, MS, on le connaît pas encore, MS. On va le connaître, MS, parce que c'est comme ça. Je travaille pour, on va le connaître. Mais actuellement, tu ne le connais pas, MS. Et MS, il a pas de valeur sur le marché. Il n'a rien, MS. C'est personne encore, MS. Et en plus, tu évolues seul, tu n'as pas de producteur, tu n'évolues pas dans un label? Non. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de label. J'ai des gens derrière moi, mais je n'ai pas signé avec eux. On ne signe pas. Et ça se passe comment? On collabore. Donne-moi de la force, je te donne de la force. Quand ça va péter, là, viens s'asseoir autour d'une table, dis-moi ce que tu veux, je te dis ce que moi je veux. Et moi, je suis reconnaissant. T'as fait ça pour moi, t'inquiète. C'est comme ça, c'est pas... Mais pourquoi pas être clair dès le départ? Parce que ça risque de changer après. Non, je veux pas maintenant, ça sert à rien. J'ai pas envie d'être étouffé, j'ai pas envie de devoir des comptes à certaines personnes, je préfère travailler comme moi j'ai envie de travailler. Parce que demain, si ça marche pas, j'ai pas envie de dire c'est de ta faute. Demain, ça marche pas, c'est de ma faute. Mais déjà, avec le matos qu'on a vu pendant la réalisation de ton clip, il faut avoir de quoi se payer tout ça. Je me considère pas signé, mais demain, je sais que je travaille par exemple avec Média Production. Média Production, je sais que je travaille avec eux. Je sais que demain, si ça pète, on a les moyens de s'asseoir autour d'une table. Et je dis, boss, Floribert, comment on peut faire pour que toi, tu exportes mon affaire en France? Tu penses que tu as les capacités de le faire? Si tu as les capacités de le faire, faisons-le ensemble. Si tu n'as pas les capacités de le faire, laissons ça, signons un contrat ensemble où tu gagnes quelque chose parce que tu as travaillé et laisse-moi aller chercher le vrai matos en France et on mange ensemble. Et comment ça s'est passé avec Floribert? C'est toi qui es allé vers lui ou bien ça s'est passé comment? Non, c'est à la base, moi je cherchais un studio d'enregistrement pour enregistrer et je cherchais en même temps du matos pour le premier clip que je m'en bats. Et Grady connaissait ces mecs-là, il m'a dit bon viens on va voir comment on peut s'arranger pour louer les matos. En même temps tu vas voir ils ont un bon studio d'enregistrement, on va voir comment on peut s'arranger. Moi je suis allé et en même temps il m'a demandé fais-moi écouter un peu ce que tu fais. Il a écouté et il m'a dit moi au lieu que tu me loues mes matériels, tu me payes ceci cela, moi je préférais qu'on travaille ensemble. Tu payes pas, tu viens, tu as mon matos, tu viens. Et après, on voit comment on peut s'arranger, ce que tu veux toi, ce que moi je veux, et on voit. Mais pour l'instant, travaillons. Faisons en sorte que ça pète.
qu'on sache qui est MS. Et après, quand vraiment ça a pété, là, on s'assoit autour d'une table et on voit comment on peut s'arranger, toi et moi. Et là déjà, nous allons petit à petit vers la fin de notre émission. MS, est-ce qu'il y a un message particulier pour ceux-là qui font de la musique hip-hop au Congo? Lâche pas. Le message, il est simple. Lâche pas. Tu crois en toi? Lâche pas. Lui, il te dit non, non, c'est pas la musique, il n'y a pas là. Lâche pas. Si tu es sûr de toi, tu es sûr de ton talent, lâche pas. Et travaille beaucoup. Travaille et retravaille encore. C'est le seul mot d'ordre, c'est travailler. Le reste, c'est que du bidon. N'écoute pas les gens. Travaille et travaille. D'accord. Et le jour à venir, qu'est-ce qu'on peut attendre de MS? Des clips et encore des clips. On peut rien attendre de plus. Comme je t'ai dit, concert, je suis pas prêt. Je suis pas connu. Et comme je dis, je vais pas faire un concert à Kinshasa pour faire un concert. Quand je vais vous appeler à 7 Day, je fais un concert. Là, tu vas sentir que ça chauffe dans la ville. Que là, ah oui. Je veux faire mon premier concert à Kinshasa, je veux brûler la ville. Je veux que la ville, elle brûle. Je veux que c'est fou. Je veux pas faire un concert comme ça, oh, on s'amuse. C'est pas ce que je veux. Je veux un concert, c'est fou. C'est pour ça que quand le jour où on va dire MS, il a fait un concert à Kin, ça va chauffer. Je te dis vrai, ça va chauffer. Mais là, je suis pas prêt actuellement. Donc actuellement, je veux juste inonder, faire des clips, balancer. Et on prie Dieu que ça pète, mais ça va péter. Ok. En tout cas, nous, on te remercie. Et je sais pas si tu as un message pour, pour tes fans, pour tes potes, pour ta famille, pour tous ceux-là que tu évolues avec, si tu peux passer un message pour eux. Non, je n'ai pas de message particulier, juste qu'on arrive. On arrive en force, on arrive on est en forme. On est très en forme. Et j'ai très faim, on a très faim. Parce que je ne suis pas seul à avoir faim, on a très faim, j'ai une très belle équipe derrière moi. Et c'est ça qui a fait que je me suis beaucoup attaché à mon pays. J'ai une très belle équipe derrière moi. J'ai des mecs qui y croient à mort, qui y croient encore plus que moi. C'est dire qu'on ne lâchera pas les gars, lâchez pas, parce que moi je ne vais pas lâcher, on ne va pas se lâcher. C'est le début, c'est comme ça va aller. Et on arrive, on arrive. Qui s'inquiète pas, on arrive. Et là, je salue encore une fois 7 Days. 7 Days, voilà, nous sommes avec MS. Et il nous a honorés, il nous a reçus chez lui. Et vraiment, on est arrivé à la fin de cette émission. Moi et vous, on va se rencontrer sur les autres épisodes qui va suivre. Et pour ce soir, je salue Nathan qui était avec nous à la caméra. Je salue Francis. Je salue toute l'équipe de Studio 7 Days. Nous sommes là toujours en train de bosser. Et on a passé un bon moment avec MS. Il nous a parlé de lui, il nous a parlé de sa musique, on a parlé en long, en large, et là nous sommes arrivés à la fin. Moi je vous dis merci et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.